Blé, tu es malade, tu es fou. Quelqu'un va prendre Gbagbo en otage? Non mais si Nadi Gbagbo est capable de prendre le président Gbagbo en otage et qu'il est capable de verrouiller autour de Gbagbo, mais c'est que on va tous quitter le parti. C'est que Gbagbo n'a plus d'autorité. C'est que Gbagbo n'a plus d'autorité. Gbagbo que moi je connais. Bon, pourquoi quand c'est moi qui prends un parti aux élections législatives là, le président Gbagbo il a... C'est-à-dire que il a révoqué. Pourquoi il a révoqué? Et il a sanctionné. Si en réalité le président Gbagbo était pris en otage. Pourquoi il a révoqué Sévan Guibré? Pourquoi il a sanctionné Sévan Guibré? Alors que Nadi est là. Si Nadi est la marraine de Sévan Guibré, si c'est Nadi qui protège Sévan Guibré, mais pourquoi, alors que Sévan Guibré est parti aux élections législatives, le président l'a sanctionné, le président l'a révoqué, le président l'a réduit en 7 militants de base? Pourquoi? Si Nadi avait le pouvoir sur Gbagbo et que Nadi était la marraine de Sévan Guibré, pourquoi Nadi ne s'est pas interposé pour demander à Gbagbo de laisser tomber? Pourquoi? Vous ne connaissez pas Gbagbo. Mais quelqu'un qui n'écrit pas de discours, il n'écrit pas de discours, tu ne sais pas ce qu'il va dire, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Les cadres, presque tous les cadres se sont réunis pour aller demander à Gbagbo d'accepter d'aller aux élections législatives. Il leur a dit j'ai compris, allons au comité central. Arrivé là-bas, il leur a dit je ne vais pas. Et puis le comité central, la majorité du comité central l'a suivi. Et puis on ne va pas. Alors je parle, il est en train de checker tous les petits ouvriers qui sont partis aux élections législatives. Il va les frapper tous. C'est Gbagbo qui contrôle. C'est son parti. C'est lui qui contrôle. Il n'y a pas quelqu'un qui contrôle le parti de Gbagbo. Blé Gouda, laisse pour toi, menteur, là, sorcier, gougnon. Laisse pour toi, petit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler le parti de Gbagbo. C'est son parti. Tu ne peux pas contrôler. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler. Tu as menti. Tu as menti, frère. Tu as menti. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà. Mais pour dire non, la gauche est infiltrée, la gauche est ceci. Mais pourquoi toi tu étais où? Alors que la gauche se bat. Toi tu es où? Mais tu es où ça? Espèce de malheureux. Et puis, Nadi l'empêche de voir Gbagbo. Nadi l'empêche de voir Gbagbo. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Que Nadi aurait dit qu'il aura sa peau. Non, je pense que ça là seulement, je pense que Djabi Youssouf, comme c'est Djabi Youssouf qui a porté le message, qui a été le messager de Nadi selon Blé Goudé, et je pense que Youssouf Djabi doit nous apporter des éclaircissements par rapport à ça, si ça a été dit véritablement, et le contexte. Et si Nadi a dit ça vraiment, il faut qu'il nous dise quelque chose. C'est Djabi Youssouf qui doit parler ici. Voilà. Parce que Nadi, elle n'a pas dit ça. Je ne pense pas qu'elle ait dit ça. J'aurai ta peau. Nadi va dire j'aurai ta peau. Ah! Non, ça c'est pas Nadi que moi je connais là. Donc, et puis Nadi refuse. Et que lui il est parti voir Pasteur Dion et qu'il envoie une lettre à Hubert Oulaye. Blé Oulaye, tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Le président Gbagbo est parti à Gagnoua. Quand le père du docteur Blé est décédé, le président Gbagbo est parti dans ton village là-bas, à Djiberoua. Il a expliqué beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi quand les cadres du PPAC doivent aller saluer les parents quand il y a malheur ou il y a bonheur à Gagnoua, tu attends que eux ils partent avant de venir, toi. Toi, pourquoi tu attends qu'ils partent avant de venir? Tu dis tu allais voir Pasteur Dion et que le Pasteur Dion allait voir Gbagbo et que le président a dit qu'il se prépare à t'accueillir, à te recevoir. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait
à la suite. Je prends un exemple. Moi, je suis ici. Tu envoies quelqu'un de la Côte d'Ivoire pour venir me dire que je veux te recevoir, que je veux que tu me reçoives. Et moi, je dis, bon, je m'apprête à te recevoir. Bon, je peux te recevoir. Tu viens quand tu veux. Je suis disposé à te recevoir. Tu viens quand tu veux. Et après ça, tu ne dis plus rien. Tu ne me relances plus. C'est à moi de courir derrière toi pour aller te chercher pour que tu viennes me recevoir. Pour que je vienne te recevoir. Est-ce que c'est à moi de courir derrière toi pour que tu viennes me voir? Alors que c'est toi qui veux me voir. Et j'ai dit que je suis prêt à te recevoir. Est-ce que c'est à moi maintenant de courir derrière toi? C'est à toi de faire le pas. Hubert Oulaye a bien expliqué. La lettre que tu as envoyée là, quand tu devrais rentrer, tu as envoyé une lettre à travers, je crois, ton staff politique pour aller dire à Hubert Oulaye. Souvent, Hubert Oulaye est président exécutif du parti pour lui dire que tu arrives et que tu souhaiterais que le PPAC soit dans ton comité d'accueil. Ce que le PPAC a fait, le PPAC a envoyé des gens pour t'accueillir. Maintenant, tu as dit, ok, si tu arrives, tu veux rencontrer le président Gbagbo. Hubert Oulaye a dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu arrives, il faut venir nous voir. Quand tu es arrivé là, tu n'as plus fait de démarche. Tu n'as plus relancé. Il faut envoyer la preuve que toi tu as relancé Hubert Oulaye quand tu es rentré en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer la preuve que tu as relancé Hubert Oulaye quand tu arrives en Côte d'Ivoire. Eh bien, dis-nous concrètement, qu'est-ce que Nadi a fait pour t'empêcher de voir Gbagbo? Tu as envoyé une lettre, elle a déchiré. Ou bien tu es arrivé à la porte et t'as chassé. Toi, Blé Goudé, tu es arrivé à la porte de la maison de Gbagbo et puis Nadi t'a chassé. Ou bien toi, tu as appelé Gbagbo et puis Nadi a dit non. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour t'empêcher de voir Gbagbo? C'est trop facile de manipuler, frère. Mais ça passe pas. Nous, on est là. Nous, on est là. Qu'est-ce que le PPACI, l'entourage de Gbagbo, a fait pour t'empêcher de voir Gbagbo? Il faut nous dire ça. Dis-nous ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as envoyé une lettre, ils ont déchiré? Ou bien tu es arrivé à la porte de Gbagbo, ils t'ont empêché de voir Gbagbo? Ou bien tu as appelé et puis ils ont arrêté de répondre? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la démarche? Tu as envoyé Pasteur Dion. Ok, Pasteur Dion arrive à Gbagbo. Dit ok, je m'apprête à le recevoir. Est-ce que tu es reparti? Est-ce que tu es reparti faire Gbagbo? Même Afingesan, le président Gbagbo l'a reçu. Il lui a fait un tour. Afingesan, avec l'histoire qu'on connaît, il a reçu Afingesan. Il a fait un tour à Afingesan. Ah bon, c'est après il va pas faire un tour. Pourquoi Nadi ne l'a pas empêché de recevoir Afingesan? Pourquoi Nadi ne l'a pas empêché de recevoir Afingesan? Espèce de mytho, gros manipulateur, vipère, serpent dégoût. C'est le niveau là, ça va passer ici. Donc, ça c'est archi faux. Et je l'ai dit en 2022, 2023. Il a dit Blé Goudé ne va jamais rencontrer Gbagbo. Il ne va jamais accepter de rencontrer Gbagbo. Jamais il va se mettre avec Gbagbo. Jamais de la vie. S'il se met avec Gbagbo aujourd'hui, il perd sa maison les Guibérois. Où il est à Abidjan, où il vit là, ils vont le chasser. Ils vont aller en prison. Ils vont aller en prison puisque c'est le RDR qui le paye. Il va te donner le RDR, mais il ne va pas croire. Il va pas croire. Je l'ai dit depuis 2022. Il est Blé Goudé ne peut jamais partir chez Gbagbo. Jamais. Et je le dis encore. S'il est garçon, hein, il n'a qu'à entamer véritablement pour dire je m'en vais voir Gbagbo. Il n'a qu'à engager véritablement les démarches pour aller voir Gbagbo. Gbagbo va le recevoir. Mais s'il quitte là, il ne va pas croire ce qui s'est passé. Vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez un peu? Blé Goudé ne peut pas aller voir Gbagbo puisqu'il est tenu par les couilles par le RADP. Ils le tiennent par les couilles. Il ne peut rien créer. Donc vous avez vu ça. Voilà la réalité. Maintenant il dit
que Nadi l'a convoqué, selon que mettait là, le président Gbagbo est venu, et puis Nadi lui a demandé de donner pardon parce que Bleu Gouda, il aurait dit à la télévision de désarmer. Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec la présence de Gbagbo, c'est que c'est Gbagbo qui a demandé à Nadi de l'appeler. Parce que Gbagbo lui-même, il a assumé. Il dit l'erreur qu'il a commise, c'est d'aller aux élections alors que les gens n'avaient pas totalement désarmé. Il a reconnu ça. C'est lui. C'est cette turpitude. C'est lui, cette turpitude. Et il a assumé ses turpitudes. Il a payé pour ses turpitudes. Et il a payé pour les turpitudes de tout son entourage. Et il est parti à la CPI. Il a payé pour vous tous. Mais non, c'est pas encore ça. Il a payé pour tout le monde. L'erreur qu'il a commise là, il a payé. Et il a assumé. Voilà la réalité. Donc tu veux dire que c'est Nadi qui gérait le pays. Toi tu n'étais pas dedans. Toi quand tu prenais ta l'âge de vipère pour te promener là, pour dire Ouattara là, il est quelqu'un pour vous là-bas, mais chez nous c'est là, il n'est rien. Ouattara là, il est burkinabé puissant. Ouattara là, c'est Nadi qui mettait ça dans ta bouche. C'est Nadi qui écrivait des discours. Blé, c'est Nadi qui écrivait des discours. Quand tu partais prendre l'argent sur Gbagbo là, c'est Nadi qui te donnait l'argent là. C'est Nadi qui te donnait. Et puis d'ailleurs même, il faut arrêter d'être méchant avec la femme là. La femme là t'a trop aimé. Elle t'a trop aimé. Elle a trop fait pour toi. Elle a trop fait pour toi. Elle t'a trop donné l'argent. Elle t'a trop gâté. Elle t'a trop gâté. Et tu es bleu, tu es méchant. Tu es mauvais. Tout le monde peut dire ça de la femme là. Toi, vrai, attends d'abord dire ça de la femme là. La femme là, elle t'a trop arrangé, frère. Faut dire la vérité. Mais comme tu es maudit, tu ne peux qu'être maudit. Comment tu as mal fini? Tout que politiquement tu es terminé. Politiquement tu es terminé. Maintenant là, on va se voir. Toi tu as marché ici, elle t'appelle. On se regarde. Par ce pouvoir là, non, on va le faire tomber. Ça coup sûr. Non, on va faire tomber ce pouvoir. Et quand ce pouvoir va tomber là, on va se regarder. Toi et puis nous. Tu pèses rien. Tu pèses rien. Toi là, tu feuille morte pèse que toi. Feuille morte pèse que toi. Tu pèses rien du tout. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu n'es rien du tout. Absolument rien. Zéro idée. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais dire. Pour être bref. Mais il y a d'autres gens qui vont venir. Soyons focus. Soyons concentrés sur le combat. Draman là, il est fini. Il est terminé. Et nous allons l'achever pour récupérer notre pays. Pour récupérer notre pays. C'est ça qui est la vérité. Si nous souhaitons vivre l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Bon, président, nous allons voir très prochainement.